Eden Hazard n'a pas bluffé, le programme complet d'Antonio Pintus pour cette saison du Real Madrid. Take Kubo vers la Real Sociedad et puis des nouvelles du Santiago Bernabéu. C'est la revue de presse de Real France. C'est parti. Salut à tous, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine. On commence notre revue de presse comme chaque jour par la une des quotidiens Marca et AS. Du côté de Marca, le plan Pintus dans les colonnes de Marca qui nous dévoile la planification du préparateur physique du Real Madrid dans les détails. Nous sommes actuellement en conditionnement et en charge de travail. Du côté de AS maintenant, enfin Hazard, le Belge, est revenu à Valdebebas plus fit que jamais et ce n'est pas juste pour faire beau. Aux yeux de ce qu'on voit sur ces derniers jours, il n'a plus aucune douleur à la cheville et ça c'est une excellente nouvelle. Lui qui jouera sûrement régulièrement en tant que faux numéro 9 cette saison à Madrid. On a aussi cette rumeur un peu folle ici en bas à gauche. Cristiano convainc Simeone d'après AS, mais l'Atlético doit vendre pour envisager de recruter le Portugais. Plus c'est gros, plus ça passe. On débute par parler du nouveau Eden Hazard comme le titre, le quotidien AS. Aujourd'hui, le Belge a travaillé la résistance avec un préparateur physique personnel durant l'été et il est revenu à Madrid plus fit que jamais avec son poids de forme. Il n'a pas chômé durant ses vacances et il a d'ailleurs passé la majeure partie de son temps en vacances dans la maison familiale pour pouvoir travailler dans le même temps. Il impressionne à Valdebebas et il a largement dépassé les attentes d'Ancelotti et son staff sur ses premiers jours de travail. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'il n'a absolument plus aucune gêne à la cheville depuis qu'il a retiré cette fameuse plaque. Tous les feux sont donc repassés au vert pour Eden Hazard, même si tout, évidemment, va devoir se matérialiser sur le terrain. À mon avis, le Real croit que Eden Hazard sera sa recrue offensive cette saison, ce qui explique leur grosse passivité aussi sur les quelques opportunités qui ont pu se présenter durant cet été. Ma question du jour est donc celle-ci. On nous parle beaucoup de Eden Hazard en faux numéro 9 cette saison. Vous pensez quoi de cette idée, Hazard en tant que numéro 9, faux numéro 9? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Dites-moi un petit peu dans les commentaires et on en reparle demain. On bascule à présent dans les colonnes du quotidien Marca avec le plan de Pintus pour la saison la plus difficile, nous dit le quotidien madrilène. La Coupe du Monde au Qatar conditionne tout et le préparateur du Real a concocté une programmation spécifique. Il a d'ailleurs été contraint de préparer deux programmes, un programme pour ceux qui vont jouer la Coupe du Monde et un autre pour ceux qui ne vont pas jouer la Coupe du Monde, tandis que les premiers, ceux qui vont jouer le mondial, auront surtout besoin de repos à leur retour. Les autres feront une autre mini pré-saison fin novembre, début décembre. C'est ce que lui-même avait expliqué il y a quelques jours. Pour l'heure, l'équipe souffre sans ballon, comme nous dit le quotidien madrilène toujours, car il faut remettre le corps en condition de travail. Cela va se poursuivre jusqu'aux États-Unis où on va passer ensuite dans une autre phase avec un rythme qui va être adapté en fonction des matchs parce qu'il y aura 3 matchs amicaux aux États-Unis. Début août ensuite, l'équipe préparera la reprise avec notamment la Super Coupe d'Europe contre Francfort. Puis on enchaînera rapidement par la Liga et la Ligue des Champions. Du 21 novembre au 4 décembre, les joueurs qui n'auront pas la Coupe du Monde effectueront une nouvelle pré-saison concoctée par Pintus. Et puis début janvier, les participants à la Coupe du Monde, eux, suivront un programme spécifique pour se remettre en route après avoir été mis au repos par le Real Madrid. Un mois de janvier qui sera peut-être clé en plus dans la saison du Real Madrid car il est le plus difficile sur le papier. On va jouer la Super Coupe d'Espagne, on va jouer Valence en Liga, l'Athletic Club et la Real Sociedad, tout ça en l'espace d'un mois au mois de janvier. À part ça, pas d'augmentation de capacité d'accueil du Santiago Bernabéu à prévoir pour la saison qui arrive. La grande bâche bleue en bas des zones ouest et du fond va rester d'après Marca si les travaux avancent bien et qu'on commence à avoir d'ailleurs d'importantes évolutions sur le plan esthétique sur le stade. Toute cette zone de travail est stratégique avec notamment tout le système de la pelouse rétractable, de la serre également. Bref, il reste encore pas mal de boulot dans cette zone, donc ce ne sera pas disponible incessamment sous peu. L'objectif du Real est toujours d'inaugurer son stade pour la saison 2023-2024. Un mot mercato à présent avec Take Kubo et son départ à la Real Sociedad qui se confirme. Aux dernières nouvelles, la Real Sociedad va débourser 6,5 millions d'euros pour le japonais et donc pour acquérir 50% des droits sur le joueur.
en l'ayant en plus sous contrat jusqu'en 2027. De son côté, le Real Madrid conservera 50% des droits sur le joueur, ce qui facilitera un potentiel retour dans le futur à Madrid ou qui permettra au club de générer un peu plus d'argent en cas de vente de la Real Sociedad à un autre club à l'avenir. Je vous sondais d'ailleurs à son sujet hier et les réponses sont assez mixtes, partagées. Ça semble être en tout cas quand même le meilleur choix pour lui, pour la suite de sa carrière, pour sa progression. Essayer de s'installer déjà dans un club sur le long terme, moyen terme, dans un club un peu moins huppé que le Real Madrid. La Real Sociedad reste en plus un très bon club. Le fait que le Real Madrid conserve 50% des droits sur le joueur, ça reste aussi une bonne nouvelle pour pouvoir le faire revenir si jamais il se révèle au monde et il éclore comme on l'attendait finalement de lui. Attention, cela dit, ne pas non plus le faire revenir trop tôt, comme ça a été le cas avec Martin Odegaard. Le seul regret finalement qu'on peut avoir aujourd'hui avec Take Kubo, c'est de ne pas l'avoir vu suffisamment avec le Real Madrid. Il n'a pas vraiment eu sa chance, mais pour le reste, il a encore tout à prouver. Et puis s'agissant de Marcelo, toujours sans club aujourd'hui, il aurait été proposé à l'Olympique lyonnais. Problème, son salaire serait trop élevé selon au Foot Mercato. Voilà, c'est tout pour la revue de presse du jour de Real France. Merci pour votre fidélité, le petit like, le petit partage, le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Répondez à notre question du jour. Eden Hazard en faux numéro 9, vous en pensez quoi? Est-ce que ça peut fonctionner? Sur ce, passez une bonne journée, prenez soin de vous comme toujours et puis on se dit à demain. Allez, ciao!